Une ville pas de voiture, des petites rues, une apparence et une odeur franchement médiévale, c'est sûr que j'allais visiter ça à cause de ses charmes vieux monde. Donc moi, l'art moderne, j'en avais vraiment rien à cirer à Venise. Et pourtant, il y avait une présence assez importante d'art moderne un peu partout en ville. Il y avait par exemple des galeries dévouées entièrement à ça, dans lesquelles j'ai choisi simplement de ne pas entrer. Comme par exemple la collection célèbre d'art moderne de Peggy Guggenheim, qui est exposée ici à Venise où elle a vécu longtemps. La collection est exposée bien sûr, pas Peggy Guggenheim elle-même. En revanche, certaines églises étaient aussi les hôtesses d'expositions d'art moderne. Et comme je suis obsédé par l'architecture d'église, je me suis retrouvé à voir certaines expositions, disons, par accident, parce que j'étais entré visiter les églises en question. Je maintiens mon point de vue. À l'ère moderne, on a arrêté d'essayer de faire en sorte que notre art soit beau, en mettant de l'art intelligent. Comme ici, ce panneau suspendu avec un T et de l'autre côté un E à l'envers, et sur le miroir un R. Donc, quand tu regardes dans le miroir, ça fait tre. Et tre, ça veut dire en italien 3, bien sûr. Art classique, beau. Art moderne, intelligent. Art classique, art moderne. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vu une structure intéressante avec des miroirs en cercle, une installation avec des haut-parleurs au plafond qu'on entendait juste quand on était directement en dessous, ce qui créait un effet acoustique vraiment surprenant. Il y avait aussi une sculpture de Jésus étiré. Donc oui, il s'agit bien ici de Jésus étiré, c'est pas un effet spécial de caméra. Fouillez-moi pour savoir c'est quoi la signification symbolique de ça. J'ai quelques théories, mais c'est des arguments très minces. Et bien sûr, qui dit art moderne dit publicité moderne, comme pour la galerie du célèbre David Hockney, ajoutant à la beauté inhérente du Ponte dell'Accademia. Vous connaissez pas le célèbre David Hockney? Moi non plus, mais c'est lui qui est devenu célèbre avec une tonne de personnes assises sur des chaises. Voici une photo que j'étais strictement pas autorisé à prendre. Comme vous pouvez le voir, exposition commanditée par Ikea. Pourquoi avoir pris cette photo? Parce que l'exposition avait un attrait qui valait la peine. Tout au fond, dans la salle prévue pour les enfants, on était invité à prendre un des stencils mis à notre disposition, se dessiner soi-même, se découper, se coller sur la fameuse chaise vedette et fixer le résultat sur le mur. J'ai donc pris la photo de la vraie exposition afin de mettre le véritable chef-d'œuvre en contexte. Le voici, il se cache quelque part sur ce mur. Si vous me connaissez, si vous connaissez mon personnage fétiche, vous allez le savoir quand vous m'aurez trouvé. Pas encore trouvé? Si vous voulez plus de temps, mettez la diffusion en pause, sinon essayez ce point de vue plus rapproché. Toujours pas trouvé? Voici la réponse. Mais de loin, la source d'art moderne la plus importante de la ville était à l'exposition biennale. On s'en reparle au prochain épisode.